Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief à chaud du match qui vient de se terminer de Stuttgart versus PSG. Un match propre, voilà, à part le petit but à la fin, voilà, enfin vers la fin du match. Voilà, sinon on va peut-être dire que c'est un PSG qui est à l'aise dans ses baskets, mais aussi je pose cette question: pourquoi avoir raté les premiers matchs de Ligue des Champions? Pourquoi avoir laissé ce suspense à la, comme les films d'Alfred Hitchcock, hein, ce suspense à la Hitchcock pour pouvoir se qualifier? On aurait dû déjà sceller cette qualification depuis longtemps. On aurait pu marquer des buts contre les équipes qu'on a loupé, même l'Atlético, ça on aurait pu gagner. Voilà, ils ont voulu faire, maintenir le suspense, comme je te dis, comme dans un film d'Alfred Hitchcock. Mais bon, l'importance c'est qu'on est, on n'est pas éliminé. Attention, on n'est pas qualifié, on n'est pas éliminé. Et là, on va dans les barrages. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'au début, j'entendais les présentateurs sur la chaîne que je regardais. C'était pas une chaîne française, c'était une chaîne espagnole, qui disait ouais, ça sera Paris va tomber ou sur Feyenoord ou sur la Juventus. Alors au début c'était Feyenoord ou le Benfica. Après ça a changé, c'était Feyenoord ou la Juventus. Et maintenant ils disent que c'est ou Monaco ou Brest. Non mais hey, ça déconne, c'est qui donne la vraie version en fait? Enfin, en tout cas, apparemment ça serait ou Brest ou Monaco. Puisque bon, apparemment ça a été confirmé sur Canal, je sais pas quoi. Par contre là, ça, tu vois, je trouve ça complètement débile. Tomber sur une équipe française. Je pense que on aurait dû éviter les équipes françaises. Avec toutes les équipes qu'il y a, personnellement, je trouve qu'on aurait dû, j'aurais préféré me taper un Feyenoord, tu vois. Ça aurait été un match beaucoup plus intéressant qu'un PSG Brest ou un PSG Monaco. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà. Donc après on verra sur qui on tombe, mais franchement, c'est débile. Voilà, c'est débile. On joue en Ligue 1, on va se taper encore une équipe de Ligue 1, même en Ligue des Champions. Ça, c'est vraiment ce format sur ce point-là est mal fait. Voilà. Enfin bref. Donc un bon petit match contre Stuttgart. Je crois, si ma mémoire est bonne, le PSG n'avait jamais joué contre Stuttgart de toute l'histoire du PSG. Je crois que les plus vieux, encore plus vieux que moi, dites-le moi en commentaire si le PSG a déjà joué contre Stuttgart, mais je ne pense pas. Je crois que c'est la première fois qu'on joue contre cette équipe-là. Voilà, une bonne petite équipe qu'on a giflé gaiement et joyeusement. On aurait pu faire un clean sheet, malheureusement à la fin on se prend un petit but sur une petite erreur de Pacho. D'ailleurs c'est lui qui met contre son camp. C'est pas le joueur de Stuttgart qui marque, hein, c'est lui qui marque contre son camp en défendant, en voulant défendre, il le met dedans. Mais sinon, à part cette petite anicroche, que ce soit la première ou deuxième mi-temps, ça a été correct. J'ai même plus aimé la première mi-temps. La deuxième, avec les rentrées, avec les rentrées, ça a un petit peu cassé le rythme. Mais je vais y revenir. Mais bon, on les a quand même bouffés du début à la fin. On les a dominés et ça c'est le plus important. Voilà. Donc le score fleuve est là et j'ai pas plus à dire sur ce match, à part qu'on a fait le taf, à part qu'on a été sérieux, à part que l'équipe a joué en équipe, comme d'habitude, voilà. Donc deux matchs sérieux et ça fait plaisir, voilà. Donc on est, comme je dis, on va au barrage, on n'est pas qualifié, on va au barrage, voilà. Donc on va passer tout de suite aux statistiques du match, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, à part qu'il a été comme une chemise bien repassée, c'est-à-dire impeccable. Voilà. Donc 10 tirs du côté de Stuttgart, 13 du côté PSG, donc en tir ça se vaut à peu près. 2 tirs cadrés du côté Stuttgart, 6 du côté PSG. 41% de possession côté Stuttgart, 59 du côté PSG. 426 passes du côté Stuttgart, 608 du côté PSG. 82% de possession, de précision de passe, pardon, du côté Stuttgart, 87 du côté PSG. 10 fautes du côté Stuttgart, ils en ont fait pas mal. 8 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté Stuttgart, 1 du côté PSG. D'ailleurs, c'est Neves qui l'a pris, mais j'ai pas trop compris ce carton jaune parce que j'ai bien vu l'action. Neves fait pas, à mon grand avis, ne fait pas de faute, mais bon. Aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu des deux côtés, comme ça il y a pas de jaloux. 2 corners du côté Stuttgart, 8 du côté PSG. On a 8 corners quand même. Hein. Voilà. Ah, un truc aussi que je voulais y revenir, c'est sur le but de Doué. Le but de Doué aurait dû être validé.
parce qu'ils ont montré la goal line technologie peu de temps après, et le ballon a bien passé la ligne. Donc le but aurait dû être accordé. Donc on aurait dû gagner 5-0 ou 5-1 selon le score après quoi. Voilà. Mais bon, après bon, on a quand même gagné, c'est l'importance. Mais si on aurait si on aurait fait un 1 ou 0-0, ça aurait compté et là j'aurais poussé ma gueulante, tu vois, parce que l'arbitre n'a pas attendu une confirmation du VAR ou de la goal line technologie. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on va aller au cas par cas tout de suite. Donnarumma a plutôt fait un bon match. Sur le but, il est pas fautif, c'est Pacho, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Nous a fait surtout des belles parades en première mi-temps. Il nous a sauvé de pas mal de buts, enfin de futurs buts s'il n'aurait pas défendu. J'ai trouvé un Donnarumma, ça fait 2 matchs que je trouve très très sérieux, très concentré. Peut-être la peur que Sofanov, l'ombre de Sofanov plane sur lui. Peut-être ça, je sais pas. En tout cas, dernièrement, il fait plutôt des bons matchs et ça fait plaisir. Hakimi, il est au four et au moulin, il est partout, frère. Il est partout. Il est en attaque, il est au milieu, il est en défense. Non, Hakimi, dernièrement, c'est le top 11, c'est le top game. Ça, c'est le top. Tu peux pas faire mieux que ça, quoi, tu vois. Non, Hakimi. 5 étoiles de guide Michelin, rien à dire. Marquinhos, pareil, Marquinhos a plutôt fait un bon match. Sur l'action où il y a le but, il est un petit peu court. Bon, il aurait pu faire un petit peu mieux là-dessus, tu vois, un petit peu stopper plus le ballon. Bon, ça l'a pas fait, mais bon, à part ça, il a plutôt été très solide, Marquinhos, comme d'habitude. Pacho, énorme, et c'est pour ça que moi, Pacho, je lui en veux pas sur l'erreur qu'il fait du but. Pourquoi? Parce que tout le long du match, il a fait un match énorme. Il a stoppé des actions dangereuses tout le long, et en plus, lui, il connaît très bien le championnat allemand, parce qu'il vient du championnat allemand, hein. Il vient de... j'ai oublié son équipe là où il était avant. Je sais plus. Bon bref. En tout cas, il connaît bien le championnat allemand, donc il devait bien connaître Stuttgart. Et donc il a fait un match très très bon, très très intelligent. Il a juste commis cette petite boulette. Bon, voilà, c'est pour ça que je n'en veux pas, parce que tout le long du match, il a plutôt été énorme. Voilà. Lucas Hernandez, il a fait son match, pas plus, pas moins. Il n'y a pas plus de surprise que ça. Voilà, il a été à l'aise dans ses chaussettes, comme je dirais l'autre. João Neves, ça va, tranquille, très très hargneux sur le porteur du ballon. C'est peut-être même pour ça qu'il s'est pris un carton jaune, même si je dis que pour moi il n'y avait pas carton jaune. Mais bon, après voilà, je suis pas arbitre, hein, voilà. Mais comme d'habitude, très hargneux sur le porteur du ballon. Il a fait son match, pas plus, pas moins. Vitinha, pareil, énorme, au milieu, il a fait le ménage, il récupérait des ballons, voilà, il percute à l'avant et tout ça. Rien à dire, il crée un petit peu du fond de jeu, des déchets techniques de sa part, je n'ai pas vu en tout cas. Moi, il en a peut-être eu, mais je n'ai pas vu. Voilà, donc un Vitinha, pareil, tranquille. Zaïre Emery, pareil, très très agressif sur les porteurs de ballon. Il se bat comme un lion sur le terrain. Je crois qu'il s'est blessé à la fin. Je crois qu'il est blessé. Alors est-ce que c'est grave ou pas? Je sais pas, mais apparemment il serait blessé. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Voilà. Mais sinon, tout le long du match, il a plutôt été correct. Doué. Alors Doué, c'est le seul qui m'a un petit peu déçu. Alors oui. Les premières minutes, il est impeccable. Je crois même que c'est lui qui fait la passe D. Oui, c'est lui qui fait la passe D à Barcola pour le but. Jusqu'à là, tout va bien. Il est plutôt bon, tout ça. Et puis, plus les minutes passaient, plus il s'effaçait. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, peut-être aussi que Luis Enrique l'a sorti. Voilà, pour faire entrer d'autres joueurs. Et donc, il s'est un petit peu effacé au long du parcours. Je ne vais pas le mettre en flop. D'ailleurs, ce soir, encore une fois, il n'y aura pas de flop. Voilà. Donc, voilà, parce que je trouve qu'ils ont fait le taf, tout simplement. Donc voilà, c'est le seul un peu qui m'a un peu déçu sur le truc. Barcola, à peu près pareil aussi. Barcola à peu près pareil. Il est aussi un petit peu déçu vers la fin. Il était moins percutant, moins aiguisé comme une lame, tu vois. Et mais bon, il marque son petit but tranquille, voilà. Et je crois que depuis qu'il y a Kvaratskhelia, Barcola s'est réveillé. Hein, et voilà, c'est comme quoi la concurrence ça fait bien. C'est comme avec un magasin. Si t'as un magasin qui ouvre. Qui est tout seul, qui n'a pas de concurrence, il fait les prix qu'il veut, il peut mettre un kilo de banane à 50 euros, il n'aura pas de concurrence, donc pas de problème. Mais s'il y a un autre magasin à côté qui vient s'implanter, qui casse les prix, bah lui aussi va être obligé de casser les prix parce que sinon il va couler. Donc en tant que non, la concurrence c'est bon partout, que ce soit dans les magasins, que ce soit
sur un terrain de football. Voilà. Et enfin Dembélé. Dembélé qui pour moi sera le MVP de ce soir. Je vais le mettre en MVP. Voilà, ça sera le seul parce que c'est le mec qui déjà je crois que c'est la première fois qu'il met un triplé de sa vie. Donc donc il mérite d'être MVP. Et puis voilà, puis il a fait son taf. Il a pas fait trop le dribble de trop. Il s'est un petit peu amélioré sur ça. Il joue plus en équipe aussi. Et puis il marque, voilà, il marque. En ce moment, il a le vent en poupe. Il a la baraka, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il est au top. Ça fait plaisir. Beaucoup de fois, je l'ai critiqué. Beaucoup de fois, j'ai dit que c'était un joueur de bullshit, tu vois. Mais là, dernièrement, je dois admettre qu'il fait son taf et puis qu'il montre quand même qu'il a des qualités. Et ça, j'en doutais pas qu'il avait des qualités, sauf qu'elles étaient bien enterrées. Et là, il les a déterrées, comme un archéologue déterre des os de dinosaures. Voilà. Les rentrées. Alors, je vais tout faire d'un coup. Les rentrées, donc ça, c'était Fabien Ruiz, Lee, Beraldo, Mayolu et Ramos. Voilà. Alors, toutes ces rentrées, pour moi, n'ont rien apporté de neuf. Je trouve même qu'ils ont cassé le rythme du match. Dès que tous ces joueurs-là sont rentrés, ça a un petit peu cassé le rythme du match. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Ce qui m'a exaspéré encore une fois ce soir, c'est que Fabien Ruiz, à un moment, il peut jouer vers l'avant. Hein, il est tout seul. Il n'y a pas de joueur il n'y a aucun joueur de Stuttgart devant lui. Le mec, il rejoue en arrière. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Lee fait pareil. Lee, voilà. Ces deux joueurs-là m'exaspèrent. Ils ne font que jouer vers l'arrière. C'est absurde. Et sur cette action de Fabien Ruiz, je ne comprends pas pourquoi il joue en arrière, vu qu'il n'y a personne devant lui. Il aurait continué à courir. Il aurait pu se centrer après. Non, monsieur, hop, il joue en arrière. Enfin bref, voilà. Mais bon, sinon, ces deux-là, on les connaît. Sinon, voilà, comme je t'ai dit, toutes les rentrées n'ont rien apporté de plus qu'il n'y avait déjà sur le terrain. Et malheureusement, je trouve même que, comme j'ai dit, ça a cassé un petit peu le rythme du match. Avant qu'ils rentrent tous, il y avait un bon ADN, une bonne électricité dans l'air, que les joueurs étaient là. Et puis quand ils sont rentrés, ça a un petit peu cassé le rythme. Voilà. C'est mon opinion. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais moi, c'est mon opinion. Je voulais aussi ouvrir une parenthèse. Apparemment, il y aurait eu des débordements, des bagarres. Il y a eu 50 ultras parisiens en garde à vue. Donc, apparemment, il y a eu des échauffourées entre eux, les ultras parisiens, et certains supporters. Alors, je ne sais pas si c'est des ultras de Stuttgart, mais en tout cas, je crois qu'il y a deux équipes de supporters allemandes qui se sont associés pour aller taper les ultras et les supporters parisiens. Voilà, donc il y a 50 ultras en garde à vue. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, sinon à part ça, j'ai pas plus à dire sur ce match. Maintenant, on va voir si on se tape ou Brest ou Monaco. Encore une fois, je trouve ça complètement débile de se taper des équipes françaises. Ça devrait être interdit. On ne devrait pas pouvoir se taper des équipes françaises avant les quarts de finale, par exemple, voilà, parce que là, c'est, je sais pas, c'est un peu débile, voilà. En fait, on va être en Ligue des Champions, mais c'est comme si on se taperait un match de Ligue 1. Bon, tout ce que je souhaite, c'est que ce soit ou Brest ou Monaco, qui se mettent pas tous en défense comme ils font en Ligue 1, parce que ça va me saouler, tu vois, ça va me saouler. Donc, sortez vos coronets et jouez un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire avec des attaques et des trucs comme ça, quoi, voilà, parce que sinon, si vous n'aurez pas d'espace, si c'est un match morbide, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions. Voilà. Sur ce, pas plus à dire ce soir. Content de la victoire, 4-1. On n'en demandait pas plus, ou on n'en demandait pas moins, je vais dire. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt ce week-end. Je sais plus contre qui, on verra bien. On verra bien. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!